Monsieur Mbani Sidibé, bonjour. Bonjour, M. Kandé. Alors, on apprend une éventuelle augmentation des tarifs de communication téléphonique. Est-ce que votre organisation est au courant de cette nouvelle? Si oui, quelle est votre réaction? Merci. Officiellement, nous ne sommes pas informés par voie officielle, mais déjà par la presse, nous sommes en train d'écouter dans certaines émissions que dans les jours à venir, que nous allons assister à une augmentation. Mais par la voie officielle, parce que selon les dispositions de la loi, non seulement il y a le message électronique qu'on va envoyer à l'endroit de tous les consommateurs et les organes de régulation feront un communiqué officiel. Mais qu'à cela ne tienne, jusqu'à preuve contraire, nous écoutons par voie de presse et nous sommes tentés d'intervenir lorsque certains organes de presse s'intéressent à notre intervention, comme c'est le cas. Et c'est pour vous dire que pour cette augmentation, nous sommes contre. Et pour des motifs aussi clairs, parce que dans notre pays, nous avons assisté à des changements importants dans le secteur. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a assisté à l'atterrissage de la fibre optique, avec toute la communication qui est derrière, parce qu'on nous a fait croire que dès que la fibre optique arrivait en Guinée, qu'on allait assister à une baisse sensible du coût de la communication chez nous, chose qui n'a pas été effective. Et également, nous avons assisté à une baisse du coût du carburant de l'ordre de 20% dans ces derniers temps et qui devait encore amener les opérateurs de téléphonie mobile et l'État à revoir les tarifs à la baisse. Et le troisième facteur qui est extrêmement important et qui est prévu par les conventions, c'est que c'est la baisse sensible du taux d'inflation. Or, dans les dispositions diverses, on a dit que toute augmentation consistait à pallier toute inflation ou dévaluation monétaire. Or, en 2010, nous avons été victimes d'une augmentation sauvage, sans motif. Il va sans dire que comme le taux d'inflation a sensiblement baissé, et lorsque vous faites une comparaison de ces taux d'inflation, vous allez voir aujourd'hui que les opérateurs n'ont aucun argument fiable pour maintenir leurs tarifs. Donc chacun devait sensiblement baisser les tarifs. Nous ne sommes pas contre l'introduction d'une taxe, mais nous sommes contre une augmentation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que tous les opérateurs de téléphonie sont en train de surfacturer les consommateurs, et qui est interdit par la loi. Donc c'est pour dire que de l'autre côté, dans les jours à venir, nous allons nous lever formellement contre cette mesure. Et comme nous attendons que le gouvernement, parce qu'ils disent que ça reviendra du gouvernement, nous allons réagir. Mais il y a une autre précision extrêmement importante aussi. C'est que quand vous prenez l'imposition, c'est-à-dire aujourd'hui dans le secteur, les consommateurs sont en train de subir assez de taxes. Parce que quand vous prenez l'imposition, c'est-à-dire la fiscalité dans ce domaine, il y a 3 taxes que le consommateur est en train de supporter si l'autre là sera introduit. D'abord, il y a la TVA qui est de 18%, que le dernier consommateur supporte. Il y a la taxe d'interconnexion qui a été introduite en 2010, qui est de l'ordre de 50% lorsque un opérateur appelle un autre. Et aussi, il y a cette taxe qui est prévue par une loi, on nous dit qu'il y a 1 franc par seconde. Donc ça veut dire qu'au-delà de tout ça, il y a au moins 5 redevances que les opérateurs payent. Mais ces redevances-là tiennent compte des structures des prix. Et toutes ces structures des prix aussi sont supportées par le consommateur. Donc c'est pour dire que l'État doit harmoniser, parce que ce n'est pas le seul secteur que l'État doit passer pour renflouer sa caisse. Regardez aujourd'hui le secteur de l'eau chez nous. Mais un sachet d'eau coûte 500 francs, qui n'est pas réglementé en temps réel. Lorsque vous prenez le prix, ça devait être dans l'ordre de 300 ou 280 francs. Mais aujourd'hui, il y a 200 francs qui échappent à la fiscalité et qui est une perte pour le consommateur et pour l'État. Pourquoi pas régler tous les secteurs au même moment? Je pense que l'État doit faire face à cela. Mais qu'à cela ne tienne, les autorités de régulation doivent se lever, parce que c'est eux qui sont arbitres entre les opérateurs, les consommateurs et l'État. Ils doivent faire l'état de lieu. Mais il y a un message que nous souhaitons envoyer à l'endroit de nos honorables députés. Je pense qu'ils doivent avoir le courage et l'audace d'auditer les conventions que ces opérateurs ont signées avec l'État guinéen, parce que ça relève de leurs prérogatives. Alors mais justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, renflouer les caisses de l'État, justement on apprend que c'est pour cette cause bien sûr que l'État a décidé justement, parce qu'il faut le préciser, c'est pas seulement les responsables des sociétés de téléphonie qui ont décidé d'augmenter, c'est justement avec la complicité de l'État, parce que l'État voudrait justement renflouer ses caisses pour faire face justement à la saignée financière qui a été occasionnée par l'épidémie d'Ebola qui sévit, il faut le rappeler, encore en Guinée.
Et merci. Vous savez, pour la survie d'un État, l'État vit des impôts et des taxes. Aucun État ne peut vivre sans taxes, sans impôts. Mais l'État doit avoir la justice sociale. L'État doit être équitable. Lorsque aujourd'hui dans un secteur, le consommateur, parce que l'État doit tenir compte de l'intérêt supérieur des consommateurs dans notre pays. Mais dans ce secteur, ce qui est aberrant aujourd'hui, toutes les réformes, toute cette mobilisation de ressources, c'est le dernier consommateur pauvre qui supporte. Aujourd'hui, on parle de la saignée, on parle d'Ebola, mais Ebola a affecté l'ensemble des consommateurs guinéens. Aujourd'hui, la plupart des consommateurs n'ont plus de revenus. Pour preuve, faites un tour dans les télécentres, vous allez voir que la plupart des consommateurs, les transferts, c'est 1000 francs, 2000 francs. Mais un franc, une augmentation de 1 franc, ça n'a vraisemblablement pas de sens. Mais écoutez, vous savez, chez nous, le combat qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de faire de sorte que la facturation soit par seconde. L'État a pris par seconde, mais aujourd'hui, sur le terrain, c'est tout autre. Le consommateur est facturé à la minute. Et donc, si c'est à la minute, déjà 60 francs, mais écoute, prenez le volume d'appel, mon frère. C'est insignifiant pour celui qui ne connaît pas le calcul mathématique. Lorsque vous prenez 60 francs, vous multipliez par 1 million d'abonnés, ça fait combien? Et si chaque million d'abonnés appelait 1 minute? Et s'ils appelaient durant 1 heure? Donc vous allez voir que c'est un montant colossal. C'est une grande somme. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est la surfacturation des consommateurs en cette période. Parce que si l'État veut mobiliser les ressources, c'est normal, mais l'État aussi doit s'assurer à travers les lois, c'est-à-dire les dispositions de la loi 018 portant réglementation générale des télécommunications, les conventions et les cahiers de charges que les opérateurs ont délibérément signés avec l'État, de s'assurer que c'est respecté. Aujourd'hui dans le secteur, l'Internet coûte extrêmement cher. Or, l'atterrissage de la fibre optique, les débats qui étaient là, on dit qu'on allait assister à une baisse de l'ordre de plus de 60%. Mais rien n'a été fait. Et les mêmes tarifs continuent, avec les mêmes conditions. Je pense que ça, c'est extrêmement grave. Alors justement, au-delà du rôle d'alerte, au-delà des dénonciations que vous faites, est-ce que vous avez justement été rencontrer les autorités? Vous avez parlé tout à l'heure des parlementaires. Est-ce que vous avez rencontré les autorités, notamment les parlementaires, les autorités politiques? Est-ce que vous avez rencontré aussi les responsables de ces sociétés de téléphonie, justement pour évoquer le sujet? Merci, mais vous savez, dans un état de droit, le rôle de tout le monde est précisé là. Mais quand on est à la tête d'une organisation qui veut défendre le droit des consommateurs, et quand il y a un problème comme ça qui surgit, je crois qu'on peut aussi rencontrer les décideurs. Juridiquement, je vous ai dit en l'entame de l'émission et de l'entretien, aujourd'hui, aucune autorité n'a fait une déclaration officielle. C'est la presse qui s'est saisie des locaux. Donc nous aussi, on attendait une décision officielle. Donc vous attendez une déclaration officielle avant de réagir. Avant de réagir. Mais ce que nous faisons là, ça c'est une alerte. Sinon, en temps réel, chaque augmentation, si vous avez souvenance, on envoie des messages dans les téléphones. Donc ça devient quelque chose d'officiel. Parce que qu'est-ce que la loi demande? Pour toute augmentation, les opérateurs doivent informer l'organe de régulation 30 jours à l'avance. Et l'organe de régulation, je vais parler de l'ARPT, du Conseil national de régulation, examine tous ces tarifs. S'ils jugent intéressants, il faut une réunion pour publier. Au cas, la même loi est partie plus loin. Au cas où l'organe de régulation refuse, après un certain délai, l'opérateur peut faire rentrer, si ce qu'il fait n'est pas fondé. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas une surfacturation, si ça tient compte des réalités économiques de l'entreprise, l'opérateur peut augmenter. Mais aujourd'hui, ni les organes de régulation ne sont prononcés, ni le ministère. Donc, mais comme vous êtes des journalistes partenaires, lorsque vous venez vers nous, on a l'obligation de vous dire. Mais le jour dont la déclaration va être officielle, nous allons entreprendre des démarches officielles. Parce qu'il faut savoir que dans un état de droit, l'Assemblée a un mandat d'élaboration, d'adoption des lois. Donc nous, on ne peut pas les retirer ce rôle. Mais j'explique que nos honorables députés devaient faire un travail en amont. Ce travail en amont, c'est de s'assurer dans le secteur quelles sont les taxes que les consommateurs sont en train de supporter. Et si on doit introduire une nouvelle taxe, il fallait faire une proposition, soit supprimer d'autres taxes au profit de l'autre, ou de revoir certaines taxes à la baisse. Mais si vous asseyez comme ça, vous dites que dans d'autres pays c'est fait, sans tenir compte des réalités de ces pays, vous dites que la Guinée doit le faire, je pense que vous allez faire du tort aux innocents.
Et ces innocents ne sont que des consommateurs. Alors, dernière question, on ne peut pas faire un entretien avec vous en tant que défenseur des droits des consommateurs. Aujourd'hui, nous sommes durant le mois de Ramadan. Et est-ce que, selon vos constats, les différents constats que vous avez faits, est-ce que vous avez l'impression que les prix sont plutôt stables en Guinée ou bien qu'il y a eu une légère augmentation avec le mois de Ramadan? Et merci à ce niveau déjà. Il y a une augmentation. Mais quand cela ne tienne aujourd'hui, chacun de nous est en train de faire son rôle. Nous avons notre rôle de veille et de constat sur le terrain. Pour certains produits, nous avons assisté à une augmentation. Pour certains produits. Tel que, prenez le cas du sucre aujourd'hui. Prenez même le cas du riz. Que ce soit le riz importé, que ce soit le riz de chez nous. Et sans compter le poisson. Mais ça, c'est extrêmement dangereux pour notre pays. Mais on ne peut pas rester dans la dénonciation seulement. Depuis longtemps, nous avons fait une proposition très claire au ministère du Commerce. Parce que dans notre pays, quand on a prôné le libéralisme économique à travers le discours programme de 1985, également en 1994, notre État s'est doté d'une loi extrêmement importante qu'on a appelée la loi portant réglementation générale de la concurrence et de la liberté des prix. C'est-à-dire c'est cette loi qui est appliquée dans tous les pays au monde qui ont prôné le libéralisme. Qu'est-ce que cette loi veut dire? Il y a un aspect important, on a dit la liberté des prix. Ça veut dire que l'opérateur est libre de fixer son prix. Mais l'opérateur a une obligation fondamentale. La publicité de son prix de vente TTC. Et quelle publicité? Son prix unitaire. Qui concerne le consommateur. Qui intéresse le consommateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vendez un jus, vous dites que le jus coûte 1000 francs. Sur toute l'étendue du territoire national, ça serait 1000 francs. Parce que dans votre structure, vous avez tenu compte. Et nous avons demandé au ministère du Commerce. Ça, c'est pas de la mer à boire. Appelez les opérateurs, dites-les de faire respecter cette disposition qui règle un rôle important sur le consommateur. Son droit à l'information et son droit au choix. Mais très malheureusement, chez nous, chaque opérateur fixe son prix au vu du consommateur. Et nous avons demandé au ministre du Commerce d'aller vers l'application de cette loi. Homologuer les prix? Non, vous savez, homologation, là, c'est un peu dans une démocratie aujourd'hui, c'est un mot un peu dur. Mais on fait, parce que homologuer, ça veut dire qu'il y a une autorité. Mais cette fois-ci, l'initiative est laissée à l'opérateur de fixer son prix. Mais le ministère fait un travail en amont et en aval. En aval, maintenant, le ministère va faire des contrôles a posteriori. Il veut dire quoi? Le prix que tu viens de fixer, est-ce que c'est un prix juste? Est-ce qu'il n'y a pas une surfacturation? En tenant compte de tous les variables qui rentrent, que ce soit la marge de commerce, la marge de distribution, les impôts et un prix de base. Donc c'est ça qui fait que dans les autres pays, vous avez l'impression que non, c'est pas le gouvernement qui va prendre, le ministre ne prend pas un arrêté pour fixer, non, ni un décret. Mais le ministre a un moyen. Il se sert de cette loi pour dire aux gens de le faire. Et la loi est partie plus loin. Toute personne qui n'applique pas cette mesure, la loi réprime. Donc il y a une sanction. Et la loi a donné un pouvoir important au ministre aussi à travers un comité consultatif. Donc il peut créer des brigades qui vont passer dans tous les marchés et qui prêtent serment devant la Cour suprême et qui vont passer dans tous les marchés pour s'assurer de cela. Ça, ce n'est pas de la dictature. Ce n'est pas parce que le ministre... Non, non, non. Ça, c'est prévu. Ce que vous voyez dans les autres pays, quand on a prôné, on a les textes là. Donc nous avons demandé au ministre, on ne peut pas caresser un opérateur. Parce que l'opérateur a une ambition, c'est de maximiser son profit. Et le consommateur cesse à maximiser sa satisfaction. C'est-à-dire quoi? Le consommateur veut toujours augmenter sa satisfaction. Donc ce mois de Ramadan, nous avons repris les négociations encore, c'est-à-dire pour voir avec le ministre du Commerce dans quelle mesure nous allons nous donner les mains pour que nous passions à l'étape finale. C'est-à-dire les réunions de concertation, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, chacun de nous doit s'acquitter de son rôle. Nous avons le rôle d'informer, d'éduquer les consommateurs et de défendre leurs droits. Et le ministère aussi, parce que le ministre en temps réel, si nous sommes dans une économie très régulée, le ministre va concilier trois intérêts. L'intérêt des consommateurs, l'intérêt des opérateurs et l'intérêt de l'État. Parce que si le ministère ferme les yeux, que nous tombons dans une situation de monopole, non seulement ça détruit le droit au choix des consommateurs, mais également les questions d'emploi ne seront plus là. Beaucoup d'entreprises vont... Donc tout ça, c'est leur prérogative. Et la loi est très intéressante. Et même les pratiques anticoncurrentielles sont réprimées par cette loi. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, déjà, nous sommes très contents que tout le monde dit maintenant allons vers l'application de la loi. Et nous estimons que dans les jours à venir, nous allons ensemble se donner les mains pour voir dans la même vision afin que notre pays soit comme les autres pays. Alors,
Oui, vas-y. Non, c'était juste pour terminer. Vous avez fini là? Oui, bon, si vous n'avez plus d'autres questions, franchement, je vous remercie. Ok, donc M. Mbani Sidibé, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier.